va, alhamdoulilah, j'espère que tu vas bien. Alhamdoulilah, malgré la perte du Sénégal, on va bien, mais tranquille. Dis-nous tout très cher. Alors, par quoi commencer? Dans Dis-nous. un premier temps, en fait, j'ai besoin de conseils pour Mhm. une relation amoureuse. Faut savoir que j'ai 23 ans. Ok. J'ai fréquenté quelqu'un qui en avait 27. Il avait 4 ans plus que moi. Et Mhm. ensuite, faut savoir que c'est quelqu'un que j'ai rencontré juste comme ça. On a commencé à se parler. Faut savoir qu'au début, je suis une personne, je fais pas du tout confiance. Il est rentré d'un coup dans ma vie. Faut savoir que c'est quelqu'un qui a une barbe, Allahumma barik, qui va à la mosquée. Moi, ce qui... Masha'Allah, il prie au premier rang. Masha'Allah, il prie et tout. Moi, ce qui m'a Hmm. attiré chez lui, c'était vraiment le côté religion. Masha'Allah. Et quand Donc, il t'a parlé, t'as parlé qu'un mahram? c'est ça le problème. Et là, le problème, faut savoir que moi, j'ai pas grandi avec mon père. Mon père est décédé. Ma mère, elle habite dans le sud. Je m'entends pas avec elle depuis que j'avais 13 ans. Elle m'a abandonnée, on va dire ça comme ça. Et j'ai pas de grand frère, j'ai pas de grande sœur, je vis toute seule. Mhm. Et voilà, il faut savoir que depuis qu'on s'est rencontrés, là, en fait, moi, je fais des études. Il m'a dit, dès que tu finis tes études, on va faire les choses bien, etc. Pendant longtemps, on va se fréquenter. Il faut savoir que là, dès que je l'ai rencontré, je finissais mes études dans 6 mois à peu près. Mhm. Ça veut dire on avait 6 mois pour se fréquenter. Il faut savoir, dès que la relation elle a commencé, j'ai commencé à avoir des manques de respect par-ci par-là. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il était trop autoritaire avec moi. T'habilles pas comme ça, fais pas ça, sors pas, mets pas le bermuda, mets pas ce haut, mets pas ci, mets pas ça. Moi, je me suis dit, vas-y, il est dans la religion, il faut l'écouter, il faut se préserver. Je l'écoutais, je me préservais. Ensuite, il a commencé par me manquer de respect, à me traiter de folle. Il me traite de folle. Dès qu'on s'embrouille, il y a un truc qui va pas, il me dit sale folle va dormir, folle va dormir. Ça veut dire, moi, je lui dis normalement, t'es un musulman, t'es un hari, tu parles pas comme ça à une femme en soi. C'est quelqu'un qui me parle de religion à toute longueur de la journée, mais dès qu'on s'embrouille, sale folle. Faut savoir que je suis restée avec lui presque un an, en un an, tout le temps. Il me traite de sale folle, il me bloque une semaine, tous les 15 jours. Dès qu'il y a un truc qui va pas, il va me bloquer. Une fois, j'ai eu le malheur de mentir sur un truc banal. Faut savoir que c'est quelqu'un qui a un très fort caractère. Il y a un collègue du travail qui m'a ajouté, qui voulait me parler. Moi, ce collègue, je l'ai supprimé. Je lui ai pas parlé. Et je l'ai supprimé. J'ai arrêté ce travail-là et je lui ai rien dit. Au bout d'une semaine, il a découvert. Je lui ai dit, écoute, je t'ai pas dit parce que j'avais peur que tu ailles t'embrouiller avec la personne. Mais il a vu que je l'ai pas trompé, j'ai pas parlé avec la personne. Depuis, il fait que me traiter de menteuse, 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 menteuse. Tu m'as menti, tu m'as menti. M'a dit, j'ai laissé passer et tout. Faut savoir, un jour, on s'est embrouillé. J'ai pété un câble. Il m'a traité de sauvage et animal. Vraiment. Il faut savoir que moi, j'ai pris ça. Pour moi, c'est un grand manque de respect que tu traites une femme de sauvage et animal. J'ai appelé une copine à moi pour demander son avis. Ma copine, elle a été de son côté. Et depuis ce jour-là, le gars, il fait que me dire, ouais, regarde, ta copine, elle a été de mon côté. Ça veut dire, il y Ma a des chérie, femmes petite qui peuvent me question. juger. Lorsque t'as appelé ta copine, Oui, tu l'as mis dans la conversation avec toi, avec lui? oui, je l'ai mis sur haut-parleur. Oh, tabarakallah. T'as quel âge, ma Oui, poupée? voilà. 23. Tabarakallah. Et ce gars-là, c'est quoi, ma chérie? J'ai pas capté. C'est ton fiancé, ton mari, ton husband? En fait, c'est juste quelqu'un, soi-disant couple. Mais j'aimerais juste savoir, tu me parles de Mm, din, de Arifidleh et de Allahumma barik, que c'est sa mm, religiosité qui m'a attirée. mm, Masha'Allah, ses allers-retours à la mosquée. mm, Voilà, tous les phares tous les phares de religieux, il y va, tout le temps, toutes les prières. Comment ça mm. se fait qu'il te parle sans mahram? C'est exactement ça, je lui dis, il me dit non, t'as pas de mahram, tu t'entends pas avec ta famille, mais t'inquiète pas, dès que tu finiras tes études dans 6 mois, les 6 mois elles sont passés, il a rien fait, j'ai commencé à lui mettre un peu de pression par rapport à ça. Il me dit non, mais t'inquiète, on va faire les choses, ceci, cela, toujours il fuit, dès qu'on Tu le vois, ma s'embrouille, chérie? oui, je le voyais. D'accord, galochage et tout. Ah oui, Oh, Masha'Allah, Allahumma barik. Donc entre deux salades, quoi, normal. Allez. oui. Ouais. Ouais, bien. Et du coup, ma chérie, à partir du moment où il n'est même pas honnête envers son Seigneur, tu crois qu'il sera honnête envers toi? C'est ce que je me suis dit, bon là, À partir du et je lui ai moment où déjà dit, il ment à excuse-moi. Rabbi, il vient te voir et il te dit, oui, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et il vient, il te sort toute la phrase. Ça veut dire déjà, à la base, quelqu'un qui te sort toute la phrase à chaque CLM. Déjà, tu dis, Allahumma barik, mashallah. T'as vu, déjà, c'est sûr, il n'oublie rien et tout. Et là,
il vient, il te sort, oui, Inch'Allah, voilà, il va falloir, Masha'Allah, faire des choses, Alhamdulillah. Et du coup, tu parles à une femme. Du coup, tu vas galocher une femme. Mm. Et toi, tu acceptes ça, pour toi, c'est logique. En fait, il faut savoir qu'un jour, je lui dis, je lui fais part de ça. Il me dit, mais non, en fait, faut savoir que moi, j'aime bien ma religion, mais on fait tous des péchés de côté, non, 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 je sais pas quoi. J'aime bien ma religion. Il faisait que me dire des trucs comme ça. J'aime bien Il la me parlait de religion, il a cru tout. que c'était un iced tea, genre j'aime bien le iced tea. Il se fout de la gueule de qui? J'aime bien la religion, mais j'entends. T'aimes bien la religion, on aime tous bien la religion. Mais du coup, je capte pas, Roya. Qu'est-ce que tu racontes de j'aime bien la religion, j'aime bien la religion, j'aime bien la religion? Je comprends pas. Nous aussi, on aime bien la religion. Je dis pas qu'on est parfait, mais à partir du moment où je me présente et je m'auto-proclame comme quelqu'un dans le din, qui est droit et qui respecte les préceptes de l'islam, et je ne veux pas te fréquenter hors préceptes de l'islam. Mm. Sinon, viens direct, frérot. Viens, on se parle. Normal, Hadi. Easy, Fibel Hadi. On est En fait, d'accord. c'est ça. En fait, moi, dès le début, il m'aurait dit qu'il voulait pas s'engager. La vérité, j'aurais jamais parlé avec moi. Ce qui m'a fait mal, c'est que tu viens, tu me parles à base de religion, tu me dis on va se fréquenter pendant 6 mois. À la fin de tes études, si on s'entend bien, on va faire quelque chose. Pour qu'au final, Mais pendant ma la relation, il me chérie, dise à qu'il la base, il est pas cohérent et t'as eu avec une incohérence et toi, t'as foncé droit dedans. Quelqu'un qui me dit qu'il est dans le jean et qui vient qui me galoche, frérot, déjà à la base, t'es pas cohérent avec toi-même, Rabbé. Je dis pas que, attention, on commet pas d'erreur ou de péché, mais justement pour ne pas commettre ce péché-là, c'est pour ça qu'on prend un mahram. c'est tout à fait ça, oui. Voilà, c'est pour ça, on essaye. Je dis pas, les gars, qu'on fait pas. On essaye. Mais du coup, Il faut savoir qu'aussi, pendant la relation, bah, il manquait de respect. Genre, limite, j'ai subi la violence psychologique, sale, folle, folle, folle. Il me traitait que de folle, à tout va. Le seul mot qu'il avait dans sa bouche, c'était folle, 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 folle. Et il faut savoir que récemment, bah, on s'est pris la tête parce que je remarquais qu'il me donnait pas d'attention et tout. Il a commencé à m'embrouiller. Il m'a dit, ouais, c'est pas parce que je t'ai pas donné d'attention pendant 2 jours, c'est la fin du monde, ça y est, normalement, on s'est pris la tête, on s'est pas parlé, etc. Et je suis partie voir la soi-disant copine que j'ai mis sur haut-parleur l'autre jour. Et du coup, dès que, avec cette copine-là, on ne comprenait pas, on s'est un peu pris la tête, je me suis barrée. Il m'envoie un message, il me dit, quoi? Il avait ma localisation. Il me disait, pourquoi tu marches à pied? Je dis, écoute, je me suis embrouillée avec cette copine. Elle a commencé à me dire, quoi? Ah, c'est parce qu'elle a été de mon côté. Et du coup, je lui dis, mais comment ça? C'est pas parce que. Je lui dis, déjà, ma copine, elle n'a pas été de ton côté là, en ce moment, par rapport à cette histoire, parce que tu m'as mal parlé, tu m'as traité de folle, tu m'as dit folle, va t'as dormir, quel âge, ma etc. chérie? 23. Tu fais quoi dans la vie? Je fais des études, je suis en master Master de quoi? RH, Donc toi, en là, ressources humaines. tu vas recruter des gens. Hum, Donc toi, là, donc ma société, elle va te faire confiance pour que tu me recrutes des gens. hum. D'accord. Ok. Du Et, coup, comme lui? et du coup, ensuite, faut savoir que bah, il a commencé à me dire bah, elle a été de mon côté, c'est pour ça que je t'envoie avec elle. Et je lui dis écoute, elle n'a pas été de ton côté. En plus de ça, tu sais trop bien que cette copine, on s'est déjà pris la tête à l'époque parce que elle a essayé de me trahir avec mon ex. Dès que j'ai écrit le mot ex, le mec il a pété un câble, il m'a bloqué de partout. Il m'a dit ouais, t'es qu'une petite sale gamine. Il m'a dit ouais, CLM, bonne continuation, tu manques de respect, je veux plus te parler. Il m'a quitté, il m'a bloqué. Trois fois. Ah oui, donc il t'a bloqué? Oui, il m'a bloqué de partout. Alhamdulillah. الموج طابة تلقى البحر. الموج طابة تلقى البحر. L'eau et le balai jusqu'à la mer. Hasta la luego. Haba bye bye. Kawido. Ça y est, fin. Donc t'es solamente. Ma chérie, donc je comprends pas. T'es célibataire. Pourquoi on se casse la tête là? J'ai pas compris. En fait, je voulais juste en parler pour savoir ton avis par rapport à ça, parce que, en fait, surtout le manque de respect. Non, il va te débloquer demain après-demain. Hein. Ah bah, franchement, excuse-moi, Rania, je compte pas lui reparler. Espèce de mytho. Tu vas lui reparler? En fait, il faut savoir. Tu vas lui reparler? Tu sais pourquoi je pars d'un principe que je peux pas lui reparler, parce qu'il faut savoir toutes les fois où j'ai pleuré. J'en mets ma main coupée, ma chérie, tu vas lui reparler.
En fait, il faut savoir que cette dernière fois, quand on a arrêté de se parler, il faut savoir qu'en 23 ans d'existence, je n'ai jamais adressé la parole à ma mère où je suis partie pleurer dans ses bras. Je eu tellement mal que j'ai pris un billet, je suis partie dans le sud et j'ai pleuré dans les bras de ma mère. Quelque chose que je n'ai jamais fait en 23 ans et ça m'a fait super mal. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, surtout le fait de me traiter de folle à longueur de journée, mais moi, je me suis rendu compte que c'était plus que c'était de la violence psychologique plus qu'autre chose, finalement. Moi, je te dis, ma chérie, t'as vu, t'es en train de faire n'importe quoi. Tu veux pas comprendre. Mais vas-y, ça, d'accord. Mais du coup, quel est ton avis par rapport à cette histoire? Bah, que t'es une medloula. Ah oui, je suis d'accord avec toi. T'es une medloula. Ouais, traiter de folle à longueur de journée et accepter. T'es une medloula pro max. Moi, la vérité, tu me traites de folle. Je vais te planter. Je vais aller plaider la folie. Là, tu vas comprendre la folle. Pas de souci. Bah, quand je fais la folle, il me dit t'es une sauvage, t'es un animal. Quand il me traite de folle, et je pète un câble, je lui dis mais t'es sérieux, tu me parles mal, je me défends. Comme ça, il me dit mais regarde comment tu parles, comment tu lèves la voix, t'es un animal, t'es une sauvage. Et donc? Et voilà, après, c'est blessant en fait d'être traité d'animal, de sauvage à longueur de journée. Rien à foutre. Et moi, j'ai eu le malheur une fois de le traiter de clochard. Ah, il faut savoir ce qu'il a fait, hein. Il m'a pas adressé pendant 2 semaines, il me semble. Franchement. En fait, je me rends compte que lui, il avait soi-disant du respect pour lui-même. Pour un oui, pour un non, il me supprime, il me bloque. Il a quel âge, ma chérie? Il a quel âge? Là, 23 ans. D'accord, donc vous sortez avec des enfants et vous voulez, enfin vous-même vous êtes des enfants, vous avez des comportements d'enfants et vous voulez diriger à vos côtés. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Habiba Dialé? Je vois que j'ai pas capté. Vous écoutez pas, Wallah. J'ai l'impression que je sais pas, il y a un chiffre maudit dans votre âge. Vous écoutez rien. T'es là, Barkas Mito, je sais pas ce que vous attendez, Wallah. Je sais pas ce que vous attendez parce que t'es là, t'attends quelque chose qui n'arrivera jamais, qui ne viendra jamais. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Wallah, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends réellement pas. Wallah. Et je capte pas ce que tu veux. Je capte pas ce que t'attends. Parce que peu importe là l'énergie que je vais dailler avec toi. Wallah al-Adim, il va venir, il va te manger ton cerveau un petit peu, tu vas y retourner, j'en suis sûre. J'en suis sûre, il va te manger ton cerveau, tu vas y retourner. Tu vas y retourner, c'est ça le problème. Tu vas y retourner et tout, etc. En mode oui, kinno kinto, serno serto, haha, hihi, ho ho. Tu vas y retourner. Et c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Vous avez tellement pas d'estime de vous-même, vous avez tellement pas de respect de vous-même, vous ne vous aimez tellement pas que ça en est triste, que ça en est très grave. Ah, mais je suis consciente hein, que j'avais pas d'estime pour moi-même. Et je me suis rendu compte récemment. Et je continue, j'ai pas d'estime pour moi-même et je continue. Moi, franchement, vu qu'il m'a bloqué, la vérité, je lui ai pas envoyé de message. Il t'a bloqué comme toutes les autres fois où il t'a bloqué, il va te redébloquer après. C'est tout. Ouais, il me bloque tout le temps. Tous Mais les 4 voilà. matins. Donc voilà, et tu lui reparles tout le temps, tous les 4 matins, dès qu'il te débloque. Ouais. Tu boudes un peu et tu reviens, et voilà. C'est tout. Donc ma chérie, au prochain blocage, donc là, au prochain déblocage, je te dis, ça sert à rien. Tu continueras à rester dedans, tu n'es pas prête à quitter. Tu n'es pas prête à quitter, vous êtes deux. Vous quitterez pas. Moi, j'essaye vraiment de tout faire pour quitter. Là, je me dis, je vais prendre une quinzaine de jours de vacances et me barrer. J'ai changé de numéro de téléphone. J'essaye vraiment de faire de mon mieux. En fait, je me dis que en fait, je suis arrivée à un stade où je peux plus rester dedans. Je sais que je me suis voilé la face à plusieurs reprises. Mais là, je me dis, non, je peux pas continuer. Inch'Allah, khair, je te le souhaite. Inch'Allah, je vais essayer. Je prie, je fais de mon mieux, je demande à Allah. Et je vais essayer de m'en sortir. Et je voulais juste te raconter l'histoire pour savoir un peu ton avis. J'espère que ça ira et j'espère que tu trouveras la force de le quitter. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, avec plaisir. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Bisous. Ciao. Merci, toi aussi. Bisous. مشي نلوح راسي من شي شارجة من واقع الحسن صافي حسن الله c'est mieux jugez-moi c'est mieux